la santé passera. Les voitures, l'argent et la nourriture de l'homme sur cette terre passeront. Mais la foi est éternelle. La foi, c'est Dieu lui-même en fait. Alors, oui, mon souhait pour vous en cette nouvelle année 2024, c'est que le Seigneur veille sur votre foi. Plus sa venue est imminente, plus l'ennemi va refroidir beaucoup. Du moins, ceux qui sont destinés à se refroidir, tel que l'Écriture le dit. Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? On va lire cette Écriture. Luc chapitre 18. Je prends à partir du verset 6. L'Écriture dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mes amis, ce n'est pas une question anodine. Ce n'est pas une question anodine. Comprenez le langage de Dieu. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Alors oui, mes vœux pour vous, pour cette année 2024, c'est que le Seigneur veille lui-même sur votre foi. Et comment veiller sur la foi? Par votre capacité à amasser de l'huile en abondance. En d'autres termes, les enseignements. Matthieu 25, lisons. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Allégorique, c'est une parabole qui cache une pensée divine. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Les folles ont la lampe, mais elles n'ont pas pris de l'huile en réserve avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, l'époux tarde, oui, parce que l'eschatologie du temps, selon Dieu et non selon les hommes, nous y sommes.
Car un jour devant Dieu est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour, conformément à ce que l'apôtre Pierre nous déclare. Que je vais lire pour la bonne compréhension de ceux qui nous écoutent. De Pierre, chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, oui, disciples de Jésus-Christ, c'est à vous que je m'adresse. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, la croyance en son nom. Alors, comptons donc le temps selon Dieu, puisque un jour devant lui sont comme 1000 ans. D'Adam jusqu'à Abraham, ça fait 2000 ans. En d'autres termes, 2 jours devant Dieu. D'Abraham jusqu'au Messie, ça fait 2000 ans. 2 autres jours. Donc en tout, 4 jours devant Dieu. Du Messie jusqu'à l'an 2000 de notre ère, ça fait combien? 2000 ans. Donc 2 autres jours devant Dieu, en tout 6 jours. Mes amis, nous sommes comme un aigle qui lâche ses aiglons en plein vol. On appelle ça le voltige de l'aigle. Il lâche ses nourrissons et il revient les prendre dans son dos. C'est la période où nous sommes. À tout moment, le Seigneur peut frapper. À tout moment, le Seigneur peut ravir ses enfants. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Shalom, ma soeur Margot. Que la paix du Christ soit sur toi. Il n'y a plus le temps. Le Seigneur va frapper. Les gens ont prophétisé. Oh, l'enlèvement, c'est en 2023. Je dis, calmez-vous. Voilà 2023 qui est passé. Maintenant, tous ceux qui ont fait ces prophéties ont donc compris qu'ils ont parlé par audace. L'écriture est claire. Personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mais le Père, est-ce que c'est un papa? Humainement parlant, non. Le Père, c'est Élie. Et Élie, c'est l'esprit de la prophétie. En d'autres termes, le Saint-Esprit. Car l'Écriture nous dit, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Rien n'est caché au Saint-Esprit. Alors oui, l'ange de lumière, c'est autre chose. Voilà pourquoi Daniel veut sonder Gabriel. Oh mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Gabriel lui dit, non Daniel, va dormir. Car ces choses seront tenues secrètes et cachées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs en seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. En descendant, il nous dit, heureux celui qui atteindra 2335 jours.
2235 jours. Nous allons lire cette prophétie. Daniel 12. Prenons tout ce chapitre, il est très intéressant. En ce temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, Israël. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour le propre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. En d'autres termes, ceux qui auront le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'intelligence. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Dans l'intelligence, c'est le Saint-Esprit. Alors, la prophétie dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. La splendeur du ciel, c'est le vêtement blanc, la robe blanche, la robe de lumière, le corps céleste. Voilà pourquoi Jésus dit, achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Ah oui, l'homme qui a parlé avec Daniel n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Gabriel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alors Daniel veut comprendre. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Et celle veut dire fermé, caché. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Maintenant, quel livre? Pose la question. Gatsby, il a fermé quel livre? Est-ce qu'il y a un livre de Daniel qui était fermé ou qui était caché quelque part? Pose-toi la question. De quel livre on parle? C'est quel livre? Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, les choses qui sont écrites dans le livre de Daniel, c'est ça qui augmente l'intelligence. La connaissance. Alors le livre, c'est quoi? Le livre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Le livre est scellé. Alors le livre doit être descellé. Alors quand on parle des 7 sceaux, tu ne comprends pas. Il n'y a pas 7 sceaux. Il n'y a qu'un seul sceau qu'on doit ouvrir. Et l'ouverture, c'est la révélation. Le sceau, c'est la parabole. Donc le livre fermé, ça veut dire personne ne peut lire. Voilà pourquoi lorsque Jean à son tour voit le même livre, qu'est-ce qu'il dit? Lisons Jean, Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5 au verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Le livre que Daniel a scellé là-bas, loin. Scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant. Oui, l'ange puissant, c'est qui? C'est le seul qui peut déceler le livre. J'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte.
Qui est digne? Qui est capable? Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Qui est capable d'enseigner la parole divine? Qui est capable? Le seul qui peut enseigner sa propre parole, c'est Dieu lui-même. En d'autres termes, l'ange de lumière, tel que Jésus l'appelle, esprit de vérité. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui ouvre le livre. C'est ce qu'on appelle déceler. Sceller, c'est la parabole. Ça veut dire que le livre est fermé. Il n'y a pas la révélation. Donc, le livre ne sera couvert lorsque l'ange de lumière va descendre. Donc, arrête de lire la Bible en français. Oh, 7 sceaux. Les gens commencent à faire des théories. Oh non, 7 sceaux, bon. Nous sommes le 7e. Non. Le sceau, c'est le livre qui n'est pas enseigné. Le livre est fermé. L'ouverture des sceaux, ça veut dire le livre qui est révélé. Et celui qui nous révèle le livre, c'est ce que Paul a dit. Le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Tu comprends maintenant? Hein? Tu vois, lorsqu'on sait manipuler l'épée de la justice, c'est limpide, c'est clair, et ça prend son sens. C'est donc ça qu'on appelle le don ministériel de la parole. Être ministre, c'est décoder le livre. Donc, ce que Paul te dit donc, dans 1 Corinthiens chapitre 2, que je vais lire pour te faciliter la compréhension, même au plus nul qui est dur d'entendement, là, tu vas comprendre. Alors, 1 Corinthiens 2, je prends à partir du verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas dans ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse. En d'autres termes, scellée. Ce qui est mystère n'est pas accessible. Lorsqu'on parle d'un mystère, c'est quelque chose d'inaccessible, quelque chose de fermé. Mystère. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, scellée. C'est scellé. Parce que caché veut dire scellé. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. La gloire de qui? Des élus. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, c'est normal, c'est fermé. Que l'oreille n'a point entendu, ça n'a pas encore été enseigné. Et qui ne sont pas montés dans le cœur de l'homme. Donc même la pensée humaine n'a jamais soupçonné ces choses. Si je ne vous prêchais pas que Gabriel c'est Jésus-Christ, tu allais faire comment pour savoir ça? Tu avais entendu ça quelque part? Jamais. Tu étais comme tous les totos spirituels du monde entier. Tu fêtais Noël, tu mettais l'étoile en haut du sapin. Mais tu mets l'enfant en bas. Ce que tu appelles crèche. Donc, l'enfant est en bas, là-bas. Mais tu as mis une grosse étoile en haut du sapin. Pourquoi tu mets cette étoile? Parce que tu as lu comme monsieur et madame tout le monde dans Matthieu chapitre 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile
Alors tu as imaginé une grosse étoile dans le ciel comme ça. Et tu as pris l'étoile là. Tu es venu mettre en haut du sapin. Tu ne t'es pas posé la question. Mais l'étoile en fait c'est quoi? Qui a prêché sa personne? Tout le monde s'est concentré sur l'enfant. Tout le monde, l'enfant. On a oublié l'étoile. Silence radio. Silence radio sur l'étoile. Silence radio. Pourtant, les mages te disent bien, nous avons vu son étoile. Mon ami, l'Écriture ne dit-elle pas que Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes? Alors, je te pose la question. Quel prophète était au courant que Dieu s'est manifesté dans la terre des hommes? Personne. La prophétie s'est accomplie. Aucun prophète n'était au courant. Siméon n'était pas encore mort. Il était là, mais il n'a pas vu le signe. Alors, explique-moi pourquoi Dieu montre le signe aux personnes occultes. Pourtant, lui-même, ce Dieu interdit l'occultisme. Deutéronome 18, verset 9. Lisons. C'est important, je vous amène quelque part. Deutéronome 18, verset 9. L'Écriture déclare: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Dieu appelle ça abomination. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, sacrifice humain pour devenir riche ou pour prospérer dans une activité. Personne qui exerce le métier de devin, la divination, marabout, voilà, nganga, tout ce que vous connaissez là. Voilà, les femmes qui vont chez les marabouts pour basser les hommes. Voilà. Ou les hommes qui vont basser les femmes dans les choses, voilà. Les devins. Personne qui exerce le métier de devin. Oh, je vois ton mariage. Oh, Dieu me dit que Dieu ne dit rien, c'est la divination. D'astrologue. L'astrologie, tu entends le mot astre. Astral. Et l'âme, c'est le domaine astral. Alors des gens lisent l'astrologie et viennent vous révéler des choses. Vous commencez à dire, il a l'onction, hein. Oh vraiment, il connaît vraiment, Dieu l'a révélé. C'est l'astrologie, ma chérie. Comme vous êtes mouton dans vos têtes là. Dès qu'on te dit quelque chose, dès que ça arrive, c'est Dieu, il m'avait dit que je vais avoir ceci, ça arrivé. Oh peuple de Dieu, le monde des ténèbres travaille. Balaam prophétisait. La femme dont Paul a chassé le démon de la divination, l'esprit de Python, Actes chapitre 16, elle voyait par quel esprit? L'esprit de Python que Paul a chassé, en disant, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Maintenant, cette femme-là, lorsqu'elle parlait de l'avenir, où elle voyait les choses en toi, c'était par quel esprit elle voyait? L'esprit de Python. Dès que quelqu'un te dit, je vois, oh, je vois, tu as avorté en 2000, oh Dieu, je vois, toi tu es là, l'esprit de Dieu. Donc pour toi, Satan n'existe pas. Vous êtes tellement endormis spirituellement que tu les vois dans les lives. Certains même, ils viennent, oh, ils mettent l'huile d'olive sur sa main. Je vois les lives, franchement, je rigole seulement. Il met ça devant l'écran. Oh, je vois. Je prophétise sur ta vie. Oh, l'année. Hier, alors, c'était grave avec les. Oh, la traversée. Je déclare. Dieu déclare dans ta vie. Je vois les finances. La sueur coule aussi. La personne est là. Elle croit tellement que non, c'est l'onction et tout. Oh, papa, localise-moi. Papa, oh, papa, vraiment, localise mon mariage. Localise mes finances. Oh, localise ma grossesse. Oh, vraiment, papa. Daddy.
Elles sont nombreuses dans les commentaires. Tu vois 2000 cas. Après, tu entends le papa qui dit, oui, écris-moi en inbox. Oui, prends le numéro. En inbox là-bas, c'est la consultation prophétique. Oh, ma soeur, Dieu dit que tu dois s'aimer. Sème ton Isaac. Je vois ton mariage dans 3 mois. Dans 3 mois, si tu sèmes. Elle prend toutes les finances, elle vient donner. 3 mois après, rien. Après, dit, ce sont des faux hommes de Dieu même. Ils sont tous pareils. Non, ils ne sont pas tous pareils. C'est toi qui cherches à t'amasser de la nourriture qui périt, tel qu'a dit Jésus. Ne vous amassez pas de la nourriture qui périt, mais amassez-vous de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Vous êtes dans la chair. Alors oui, votre nourriture sont les choses de la chair. Pourtant, l'Écriture dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Mais tu n'es pas encore morte en toi-même. Tu as envie de la chair. Comment toi, tu m'expliques que tu es chrétienne, tu pleures pour le mariage? Comment tu me dis que tu es chrétienne, tu pleures pour l'argent? Tu as oublié que le baptême que tu as pris, c'est que tu as choisi de sortir de l'Égypte pour marcher avec Dieu au désert? Qui de normal peut vouloir quitter un endroit où il y a les boîtes de nuit, les champagnes, l'argent coule à flot, la nourriture, les boissons, tout ce que le corps humain aime là? C'est ça qu'on appelle Égypte. Un lieu de plaisir et de délices. Maintenant, tu préfères quitter ce lieu pour aller au désert. Qui est fou? Donc, pour vous, vous pensez que le baptême, c'est un slogan. Je me baptise. Non, le baptême, c'est une personne qui renonce au monde. Elle vient mourir dans les eaux. Et dès qu'elle ressort de l'eau, ce n'est plus elle. C'est un vase utile pour l'esprit maintenant. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est pas un slogan. Voilà pourquoi le Seigneur, le sachant, déclare, Matthieu chapitre 24, Matthieu 16 verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même, ça veut dire que tu n'as plus, c'est-à-dire les projets là, c'est plus ton dada. Quand tu te maries, quand tu ne te maries pas, tu suis la colonne de feu. C'est ce que Paul te dit en Corinthiens 7, que celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Oh non, mais Gatsby, on a dit que elle sera seulement sauvée en devenant mère, non? Donc si je ne deviens pas mère, là, je ne serai pas sauvée. Parce que tu as cru que c'est de toi qu'on parlait. Celle qui doit être sauvée en devenant mère, c'est Israël. Israël est devenu mère parce qu'un enfant est sorti de lui. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est l'enfant qui sauve la mère. Et la mère, c'est Israël. Voilà pourquoi on te montre cette image de manière allégorique dans Apocalypse 12. J'ai vu une femme environnée du soleil, la lune sur ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Que ce soit la lune, que ce soit le soleil, que ce soit les étoiles, ça représente Israël. C'est le songe de Joseph en Égypte. J'ai vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant moi.
Alors lorsque le père Jacob interprète le songe de son fils, il dit quoi? Que veux-tu dire? Que moi, ton père, ta mère et tes frères, dont le soleil, le père, la lune, la mère, et les étoiles, les enfants. En d'autres termes, le père, c'est la lune. La lune, ce sont les étoiles. Donc lorsque tu vois la lune perchée humainement, qu'est-ce que tu vois derrière elle? Des étoiles. Alors, qu'est-ce qu'on te montre? Une femme qui a des cheveux. Voilà pourquoi l'étoile n'est pas devant la lune, mais plutôt derrière. Dans la lune que tu vois, les étoiles que tu vois derrière elle, ce sont ses cheveux. C'est une femme. Voilà pourquoi la gloire de la femme, c'est la nuit. D'où le fait que nous voyons la lune naturellement avoir donc le reflet du soleil en elle. Mais est-ce que le soleil, tu le vois? Non. Pourquoi à midi, tu ne peux pas le regarder? Mais la nuit, tu le regardes. Parce qu'il est doux dans la femme. La femme, c'est la maison de l'homme. Alors, retiens-le. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Ce n'est pas de toi qu'on parle. Donc, ne va pas faire les enfants pour faire les enfants. Parce que tu veux devenir mère pour être sauvé. Comme les faux hommes de Dieu là ne maîtrisent pas les Écritures, ils vous enseignent n'importe quoi. Je vous dis ce que je vous dis là. Beaucoup de femmes sont en panique. Mais elle sera seulement sauvée en devenant mère. Donc je dois devenir mère. Je dois tout faire. Parce que si je ne deviens pas mère, même si le gars là ne me marie pas, même si mon mourou tombe enceinte, au moins voilà, je suis devenu mère. Donc je vais être. Voilà. La parole de Dieu. Si on ne l'explique pas, c'est la mort. Voilà pourquoi l'explication, c'est la vie. Nous continuons. Alors, ne te fais plus tromper par ces faux hommes de Dieu qui viennent te parler de ces choses concernant l'astrologie. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue. Dans l'astrologie, c'est la faculté de lire les étoiles ou encore ce que vous appelez communément les signes du zodiaque. Quand tu entends les médiums, ce sont les gens qui font ça. Regarde, ici en France, les Français sont champions dedans. En France, le Français de souche ne fait rien sans avoir consulté le médium. Je dis bien le Français de souche, c'est imprégné dans leur culture. Ils vont se faire tirer les cartes. Il veut faire une entreprise et il va voir le médium. Regarde un peu. Ah, je vois que... Oh, vraiment. Ça se passe sous vos yeux. Vous voyez souvent des femmes, elles tirent les cartes. Oui, j'ai juste besoin de ton nom et ta date de naissance. Oui. Ah, je vois. Est-ce qu'il y a une rivière qui passe derrière ta maison? Effectivement, je la vois. Alors, je vois le soleil. Ça veut dire qu'il y aura ceci, cela. L'astrologie. La divination. Parce que c'est le même sac. Maintenant, les gens font ça. Quand vous entendez souvent que non, il est parti au Bénin ou il est parti en Inde. Ça dit, si vous voyez vraiment ces gens-là, les Tibi Joshua, ceux qui en ont entendu parler, mais c'est la magie qu'ils faisaient. La divination, l'astrologie. Ils vont tous en Inde. La magie indienne.
Ils reviennent. Au Nigeria, il n'y a que ça. Voilà pourquoi vous allez voir que toutes ces soi-disant églises, ce n'est que du spectacle. Et voilà comment les gens courent derrière. Que le Seigneur épargne ses enfants. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure. Vous entendez souvent cette expression où non, c'est un oiseau de mauvais augure. Augure, ça veut dire nouvelle. L'augure, c'est quelque chose qu'on voit. Pourquoi on appelle le hibou oiseau de mauvais augure? Vous avez vu un sorcier devenu aigle? Il va mourir. L'aigle, c'est un animal mystique, naturellement parlant. D'augure, de magicien. Donc magicien. Alors Dieu montre le signe du roi aux mages. Alors pose la question avec moi. Mon frère, pourquoi Dieu n'a pas montré au prophète quand Jésus est né? Pourquoi il montre le signe aux mages? Aux magiciens. Parce que tout ce que Dieu cite là, c'est le monde des ténèbres. Je lis encore. Tout ce que je cite là, c'est le monde des ténèbres. Personne qui exerce le métier de devin, la divination, c'est le monde des ténèbres. L'astrologie, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Dieu m'a dit. C'est ça, la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Alors, montrons un exemple factuel. Prenons, je pense que c'est Hébreu, hein, ou Acte. Je pense que c'est Acte 13. Alors, Acte 13, je prends à partir du verset 6. L'Écriture dit, prenons à partir du verset 5 pour la meilleure compréhension de ceux qui nous écoutent. À partir du verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposaient les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saoul, dont Paul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Sélécie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Ils avaient Jean pour aide, donc Jean, le petit Jean qu'on appelle Marc là, celui qui a écrit l'évangile de Marc là. Donc Marc, c'est lui qu'on appelle Jean, c'est le fils de Marie. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète. Un faux prophète, c'est un démon, c'est les fils de la perdition. Voilà pourquoi je vous dis, c'est le monde des ténèbres. Un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le préconsul Sergio Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appel à Barnabas et à Saoul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu.
Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le préconsul, alors Saoul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserais-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Maintenant, si tu as donc compris ça, qui donc Dieu montre le signe du roi né? Les magiciens, les mages. Alors, tu me diras, mais Gasby, alors pourquoi Dieu ne montre pas le signe aux prophètes, mais montre le signe aux mages? C'est le monde des ténèbres. C'est le monde des ténèbres. Car oui, les anges déchus doivent venir se prosterner devant le Tout-Puissant. C'est l'écriture des Hébreux. Lorsque Dieu introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Alors que tu sois du monde des déchus, que tu sois ange de la lumière, tu descends. Voilà pourquoi ce jour-là, une multitude d'anges est descendue. Se sont joints aux bergers, dont les hommes humains, les animaux aussi, ils étaient là. Aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur. Gloire au Seigneur et paix sur la terre. Alléluia. Non, lisons cette écriture parce que c'est trop succulent. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Luc 2. Je prends à partir du verset. Prenons même à partir du verset 1 pour la meilleure compréhension. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Toute la terre! Tout ça pour attraper l'homme Dieu qui vient de descendre sur la terre des hommes. Donc, il faut recenser toute la terre. En ce temps-là, parut un édit de César, parce que César, c'est Satan. Il n'y a pas de place pour deux rois sur la terre. Ce jour-là, Pilate pose la question à Jésus. Es-tu roi? Jésus dit, tu l'as dit, je suis roi. Et je suis né. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alors Pilate dit, tu es donc roi. Et les Juifs commencent à crier, nous n'avons de roi que César. Et quiconque se déclare roi se fait ennemi de César. Oui, il n'y a pas de place pour deux rois sur la terre des hommes. Voilà pourquoi Daniel vous montre une pierre qui se détache de la montagne et vient frapper les pieds de la statuette, les orteils. Pourquoi pas le cron ou l'épaule? Mais pourquoi les pieds? Parce que ce sont les pieds qui maintiennent encore debout. Je vais vous démystifier cette fameuse statuette de Nabuchodonosor. Ça signifie quoi dans la prophétie?
Voilà donc pourquoi, lorsque César, en tant que le roi vient de naître, César est en panique. Alors on doit recenser tout le monde entier. Parce que qui dit Hérode dit César. Car Hérode règne sur la domination de César. Et les Juifs osent dire ce jour-là à Pilate, parce que Pilate a répété 3 fois: voici votre roi. Oh non, c'est pas donc roi. Crucifierai-je votre roi? Nous n'avons de roi que César, ont dit les Juifs. Ils ont choisi chez César que leur vrai roi, Jésus-Christ, le roi des Juifs. Voilà pourquoi dans sa pancarte, Pilate a mis en grec, en latin et en hébreu Jésus, roi des Juifs. Les Juifs se sont plaints que non, enlève ça. Ou bien écrit il a dit qu'il est roi des Juifs. Et Pilate a dit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce n'est pas lui qui parlait, c'est Dieu. Pour affirmer que c'est le roi divin manifesté sur la terre des hommes. Michée, de loin, l'avait vu et avait prophétisé. Lisons un peu Michée. Je reviens très vite sur Luc 2. Les Écritures s'ouvrent, donc je vous donne ça comme ça vient. Voilà. Pour que vous sachiez que notre roi des rois, le Seigneur des cieux et de la terre, l'empereur immortel de toute réalité, manifesté sur la terre pour le salut de quiconque croit. Il n'y a pas deux dieux, il n'y en a qu'un seul. Oui, c'est le Tout-Puissant qui s'est humilié au point de porter des transgressions. Folie pour les hommes, mais puissance pour Dieu. Michée, chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. En d'autres termes, l'Esprit divin s'incarne. C'est lui dont l'a envoyé. Donc quand Jésus vous dit: j'ai été envoyé par mon Père, comme vous comprenez les choses avec votre cerveau là. Donc vous pensez vraiment qu'il y a un papa qui était assis, il a dit: bon, Jésus vient. Vraiment, dans la terre là-bas, il dérange trop. Bon, je vais t'envoyer. Ils vont un peu te fouetter, mais bon, ça va aller. Je vais t'envoyer, après tu vas venir me faire les comptes. Ça, c'est dans le cerveau de la plupart des êtres humains sur la terre. L'envoyé, c'est le messager. Le Père, c'est la volonté divine. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis: mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ésaïe 46, verset 9 à 10. Alors lorsque la volonté sort, lorsqu'il s'incarne, il ne peut pas échapper à sa propre parole. Car l'Écriture dit: ma parole ne sort pas de ma bouche et ne revient à moi sans avoir accompli mes desseins. C'est pourquoi elle est sortie. Donc, si dans sa volonté, il est écrit qu'il souffrira dès qu'il devient homme, c'est là où il s'en rend compte que non, ce qu'il y avait écrit là, bon, je vais passer par là. Oh Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Parce que humainement, il réalise que non. C'est une terreur. Il a vu la coupe. Il a voulu renoncer. Mais il dit: toutefois, non, ma volonté. Mais que ta volonté s'accomplisse. Quelle volonté? C'est donc ça qu'on appelle Père. La parole divine, elle sort. On dit que on ne révoque pas la parole du roi.
Lorsqu'elle est sortie, elle est irrévocable. Elle doit s'accomplir. Voilà pourquoi il disait donc, la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Donc, je suis venu pour accomplir les Écritures. Alors à la croix, il s'exclame, Père, tout est accompli. Oui, la première partie de la prophétie, c'est le sacrifice. Et la deuxième partie de la prophétie, c'est la chicotte. Parce que la prophétie, c'est le chiffre 7. 7 divisé par 2, 3 et demi. Voilà pourquoi son ministère ne dure que 3 ans et demi. C'est une première partie qui s'est accomplie. Maintenant, nous attendons la partie du lion de la tribu de Juda. Quand vous entendez déjà lion de la tribu de Juda, sachez que c'est la chicotte, c'est la guerre. Parce que David est connu que pour la guerre. Il a voulu construire le temple. Dieu lui a dit non, tu ne construis pas. Tes mains sont pleines de sang. David est un jeune lion. Voilà pourquoi on l'appelle lion de la tribu de Juda. Ça veut dire le guerrier. Comme vous tous, vous connaissez Jésus seulement comme agneau là. Un agneau, le petit agneau. C'est la terreur. Ce Dieu-là en colère. Les démons se cachent. Je vais vous lire les prophéties. Vous allez voir. Dans la première partie de la prophétie, c'est le sacrifice. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, pour être adoré. Non. Le Fils de l'homme est venu pour servir. Quand les totos spirituels, les musulmans, oh, montrez-nous un verset où Jésus dit, je suis Dieu, adorez-moi. Des pigeons. Ils ont besoin d'être enseignés. Je leur dis toujours, ne vous inquiétez pas. Ces questions que vous vous posez, vous les poserez une fois à la perdition. C'est là-bas que vous obtiendrez vos réponses. Et j'aimerais bien voir vos visages ce jour-là. Que je vous regarde comme ça et dis, c'est bon. Aucune compassion. Parce que durant votre pèlerinage sur terre, on n'a pas cessé de vous dire qui est Jésus. Mais vous avez joué aux incrédules. Dans vos questions, est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que vous allez poser ces questions à la perdition? Et il sera trop tard. Continuez à suivre la foi de vos grands-pères, vos arrière-grands-pères, comme c'est la tradition là. Non, mon arrière-grand-père était musulman. Mon grand-père était musulman. Mon père était musulman. Moi aussi, je suis musulman. Non, je suis né dans l'islam, je vais mourir dans l'islam. Ok, c'est la tradition, non? Vas-y. L'Écriture dit, si un aveugle suis un autre aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Donc si ton grand-père est tombé dans la fosse, tu le suis juste, tu tombes aussi. Que le Seigneur vous fasse grâce. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Qui doit enfanter? Israël. C'est Israël qui doit enfanter. Le salut vient des Juifs. C'est ce qu'il nous a dit. À la femme samaritaine, nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. En d'autres termes, le Messie est né en Israël. Ce sont les 12 tribus qui ont engendré le Messie. Abraham, la volonté. Isaac, le mariage. Jacob, la multitude, le règne de Dieu. Voilà le langage de ces 3 hommes. Donc lorsqu'il vous dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob,
Toi, tu penses que non. Voilà. C'est là Dieu. Non. Il te dit, je suis Abraham. Je suis Isaac. Je suis Jacob. Il parle 3 fois. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Et il se tait jusqu'à l'accomplissement de la prophétie. Voilà donc pourquoi Jésus a dit à Pilate, allez dire à ce renard, je chasse les démons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai terminé. Oui, parce que il travaille 3 jours. Lorsque vous allez commencer à comprendre les mouvements prophétiques, ça dit, tu seras seul comme ça, tu parles seul, tu chantes les louanges tellement tu es dans la joie que non, c'est pas possible. Tout est tellement clair. Il faut juste le bon enseignant pour nous permettre de comprendre. Mais c'est sous nos yeux. Mais si tu n'as pas le bon enseignant, tu ne vois rien. Tu es un toto spirituel comme tous les autres. Comme je dis souvent, un soi-disant chrétien du Vatican. Les produits finis du Vatican. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères viendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Donc quand Marie vient toucher Jésus, Jésus dit ne me touche pas. Va dire à mes frères, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Alors les musulmans, oui, tu as vu, il a dit qu'il monte vers son Dieu, tu as vu, donc il n'est pas Dieu, toto spirituel. Il répète les écrits. Il répète les Écritures, c'est son rôle. Je suis venu accomplir les Écritures.